Quand Nuno Mendes va revenir, tu vas peut-être avoir une des meilleures paires de latéraux en Europe, sinon au monde, j'ai pas peur des mots. Et à un moment, il faudra les poser sur la table. Il faudra les poser sur la table et mettre Luka en défense centrale avec Pacho, qui commence à prendre confiance, qui est très viril au duel, qui donne satisfaction pour l'instant. Maintenant, le milieu de terrain, moi je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, mais je trouve que Joao Neves n'arrive pas vraiment à apporter quelque chose dans cette équipe. Par exemple, bon, c'est vrai, Fabian Ruiz, il est mieux que depuis quelques matchs. Warren, il a été très bon ce soir, presque un sans faute, mais moi, Joao Neves, moi je le trouve pas exceptionnel et il est beaucoup moins fort que Verratti au même âge. Hein. Je suis désolé. Peut-être moins fort que Verratti, je vais te rejoindre là-dessus, mais quand même de très beaux gestes techniques. Tu vois que c'est un très beau technicien. Beau technicien, mais qui n'est pas décisif, qui apporte pas grand-chose déjà offensivement, je trouve. Déjà. Et offensivement, ça manque un peu d'efficacité. Désolé, il faut le dire. Neves ou pas Neves, 70 millions ou pas 70 millions. Moi, j'en attends beaucoup plus. Il m'impressionne pas. Ah, ça peut venir, ça peut venir. Non, regarde Hakimi, on a attendu 3 ans. Hein. Ouais, mais bon, attends, Verratti, c'était tout de suite qu'il a été bon. Hein. Ah oui, à Paris, hein. on est d'accord. Tout de suite. Hein. C'est faut attendre 3 ans à chaque fois, on est mal. Hein. On est d'accord. Franchement, on est très mal. Alors maintenant, il y a eu beaucoup de choses dans ce match qui s'est passé. Il y a Dembélé qui retrouve l'efficacité. Et moi, j'ai trouvé Ousmane Dembélé rageux ce soir. Il n'avait pas le sourire. Il avait envie de montrer aux détracteurs que lui aussi sait marquer des buts, que lui aussi sait être décisif, que lui aussi il peut être tueur devant le but. Et ce soir, il met un doublé. Et qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il est quand même à 8 buts dans le jeu cette saison. C'est pas rien, sans pénalty. Ben, il n'y a pas que ça, il y a un Dembouz exemplaire, à part ses embrouilles avec Enrique qu'on ne connaît pas, c'est leur problème. Mais un Dembouz qui est pas blessé depuis 2 ans, un Dembouz que tu n'entends pas parler patati patata, un Dembouz cette année qui commence à planter. Bon, ben bravo Dembouz, continue comme ça. Alors, on a vu que Doué monte en puissance sur les 4 derniers matchs et 2 buts de passes décisifs. On voit que Kang In Lee monte en puissance. On voit que Hakimi est exceptionnel. On voit que Warren revient tout petit peu par petit peu à son niveau. Ramos, qui montre qu'il va être le numéro 9 vraiment dans les prochains matchs. Est-ce que tous ces joueurs-là qui progressent, c'est dû au travail de Luis Enrique? Eh ben, c'est dû au travail d'Enrique et pour certains, Ramos surtout, c'est grâce à un mental d'acier. Le mec, il rentre encore à la 80e où le mec, il a un mental. Déjà, tu peux te dire que c'est un combattant. Il a un mental de fou. Il y en a plus d'un qui aurait lâché. Voilà la différence entre un Ramos et un Kolo Muani. Voilà. Et puis en plus, Ramos, pour moi, est plus fort. Bon, il rentre 2 fois de suite, 2 fois il marque. Luis, je sais que tu mourras avec tes idées, mais on a besoin d'un avant-centre. Est-ce que cet avant-centre, c'est pas Ramos? Et je crois qu'on l'a. Alors, allez pas dépenser encore 100 millions sur une truffe. Alors, à l'arrivée, si on réfléchit bien, ou on le saura peut-être le 29 janvier, pour l'instant, c'est Enrique qui a raison ou de ne pas aller sur un numéro 9 et d'avoir attendu Ramos? Est-ce qu'il l'a attendu? Oui. Alors, s'il l'a attendu, c'est lui. Quand tu refuses Osimhen et Gyökeres, c'est que tu attends Ramos. Alors, s'il l'a attendu, c'est lui qui a raison. Parce que n'oublie pas que Ramos, il se blesse, il reste 15 jours de mercato d'été. Donc, ils peuvent prendre un numéro 9. Et il a refusé Osimhen, il a refusé Gyökeres. Et rappelle-toi qu'il y a 2-3 semaines, apparemment, d'après RMC, Paris avait recontacté Naples pour Osimhen. Je suis d'accord avec toi, mais quand j'ai vu la composition de l'équipe ce soir, j'ai dit là, il l'a définitivement grillé, il n'en veut plus. Là, il n'en veut plus. De Ramos? Oui, je vois pas ce jeu. Malgré ses 2 buts, il n'y a pas longtemps. Voilà, j'ai dit il n'en veut plus, là, c'est fini, c'est mort. C'est mort. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Ramos et bon, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Bon, là, il le fait rentrer dans l'urgence aussi. Faut pas s'enflammer, hein. Il le fait rentrer parce qu'on est mené 2-1, hein. Il le fait pas rentrer quand tu mènes 3-0. Donc, bravo à lui pour ce coaching. Mais est-ce qu'il veut vraiment un avant-centre? J'ai toujours un doute. Est-ce que Enrique, c'est l'entraîneur sous l'ère qatari qui a eu le plus de cojones dans ses compositions d'équipe? Ah, lui, peur de rien. Ça veut dire que Kolo Muani, 90 sur le banc, Ramos pendant longtemps sur le banc, 90 millions, Asensio qui ne joue plus du tout, il a les couilles de sortir Barcola à 20 minutes de la fin, de mettre Doué à sa place contre Lyon. Et on a vu que c'était décisif parce qu'il a marqué Doué. Il a mis aussi Dembélé sur le banc pendant 2 matchs. On a vu que ça lui a fait du bien. Et ça,
personne avant lui le faisait, que ce soit Tuchel, Emery, Galtier, Pochettino, ça personne n'a jamais eu les couilles de le faire. Et moi j'aurais voulu, après peut-être que lui a dit qu'il en était pas capable, mais j'aurais voulu voir quand même Enrique avec les Neymar, Mbappé, Messi, même s'il a dit qu'il serait pas venu s'il y avait ces trois-là. Il a dit qu'il serait pas venu s'il y avait ces trois-là. Je pense qu'il y aurait eu problème de conflit et d'ego. Bon, mais maintenant tu me dis, est-ce que c'est lui qui a eu le plus les couilles? C'est à lui à qui on a donné le plus de pouvoir. Déjà pour commencer, il n'y a personne qui intervient. Il met la composition d'équipe qu'il veut. Il fait sortir qui il veut. Il fait ce qu'il veut. Alors, voilà. Faut pas oublier, Nono aussi, il faut faire notre mea culpa. Avant le calendrier de fou, on avait dit que Paris s'en sortirait pas. Ils ont battu Lyon en leur mettant 3 et ils battent Monaco chez eux en leur mettant 4. Une équipe qui est en tête d'Europa League au classement, si je ne me trompe pas, Lyon, et une équipe de Ligue des Champions qui est devant Paris au classement. Ils auront mis 7 buts en 2 matchs. Donc aussi, il faut faire notre mea culpa. Est-ce que ça va continuer crescendo? Parce qu'il faut oublier quand même que Paris en met 3 à Marseille, en met 4 à Monaco, en met 3 à Lyon. Est-ce que Paris crescendo, là, va monter en puissance? Il y a dimanche, il y a Lens, dimanche. Est-ce que s'ils font un gros match à Lens, est-ce que définitivement Paris sera lancé? Et Paris peut-être peut être une bonne surprise s'ils arrivent à accrocher les barrages. Ben, c'est en bonne voie, mais ça n'empêche pas. Je fais pas comme toi mon mea culpa. On a toujours ces mêmes problématiques. On subit encore trop d'occasions. Et cette deuxième mi-temps qui n'est jamais aboutie. Mais ça va mieux, ça va mieux. Ils nous offrent 45 minutes. Espérons qu'ils nous en offriront 60 tôt ou tard. Par exemple, tu as tout ton effectif là à disposition contre City. Tu mets quoi comme équipe? Bon, Donnarumma dans les buts. Eh ben moi, ça va être vite fait. J'ai pas besoin de citer tout le monde. Donnarumma s'il est rétabli. Hakimi à droite. Ça va être vite fait. Pareil ce soir avec Nuno Mendes. Donc Hakimi à droite, Mendes à gauche, voilà. Hernandez, Pacho dans l'axe. Voilà. Au milieu, tu mets qui? Au milieu, je fais un Vitinha, Ruiz et Emery. Donc Neves et Vitinha sur le banc. Qu'est-ce que je viens de dire? Ah, moi, je perds la tête. T'as dit Fabian Ruiz. Oui. Warren. Et le troisième, t'as dit... Vitinha. 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 Voilà. Donc Neves sur le banc, avec Doué sur le banc et voilà. Et non, Doué, je le mets pas sur le banc. Bah si. Ah non. Tu mets où alors? Devant, je mets Ramos. Et sur le côté, sur les deux côtés... Doué, Dembélé. Je mets Doué, Dembélé. Ça y est, pour moi, Doué a pris la place de Barcola. Et le traitement d'Asensio qui ne joue plus du tout? Oh, bah ça, c'est le plus beau métier du monde, 1 million d'euros. Non, mais est-ce que c'est mérité? Est-ce qu'il aurait pu apporter quelque chose dans l'équipe, lui? Non, il est cuit, Pourtant, t'aimais bien au début. Hein. J'adorais, beaucoup de ballons, le mec, beaucoup de talent. Tu reviens pas des blessures comme ça. C'est pour ça, avant de crier victoire, faut attendre comment il va revenir Hernandez. Hein. Et avec cette équipe-là, Paris peut faire quelque chose contre Manchester City? Ben, je pense. Mais attention, quel Manchester City aurons-nous dans un mois? Ça, c'est encore une autre question. Alors maintenant, bah moi j'ai aimé ce que j'ai vu. Maintenant, il y a les 2 buts. Hein. Pour moi, Marquinhos, c'est terminé. Quand Monsieur Nasser dit que Enrique, c'est le meilleur entraîneur du monde, est-ce que ce sera prouvé ou est-ce que c'est une connerie de dire ça? Bah, c'est une connerie de dire ça. Maintenant qu'il me fasse le triplé, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, je te dirais Nasser a raison. Mais là, il exagère un peu. Mais ça n'empêche pas que c'est un très bon entraîneur. Mais moi, je sais pas pourquoi, moi j'y crois. Et je sens, je sais pas si cette année il va y arriver. Mais c'est vrai que, bon, il y a eu des matchs impardonnables. Hein, contre Atlético Madrid, tu ne dois pas perdre. Contre Eindhoven, tu ne dois pas faire match nul. Tu dois avoir plus de points en Ligue des Champions. Mais j'ai envie de lui donner, si jamais, même si Paris se fait éliminer des barrages, même si ce serait quand même inacceptable, j'ai envie quand même de lui donner une 3e chance. Parce que je sens qu'il y a un truc qui est en train de se créer. Chose qu'on ne sentait pas les années précédentes. Ça y est, là, il n'y a plus de fêtards, de machin, de polémiques. Et lui, il a fait la fête au Brésil. Et lui, machin. Et lui, bidule. Et Mbappé, il part pas. Ça y est, c'est terminé, c'est fini. C'est mis de côté. C'est mis de côté. Est-ce que, même si Paris se fait éliminer, il faut lui donner une 3e chance pour voir vraiment si le projet, l'équipe, elle est bien mise en place. Il faut continuer avec lui. Voilà. Alors tu vas dire non, tu retournes ta veste, peut-être. Oui, parce qu'on voit des choses bien quand même. Il y a que les cons qui changent pas d'avis.